Claire, quel est le type de l'équation différentielle et comment faites-vous? Donc nous nous trouvons confrontés à une équation linéaire du second ordre à coefficient constant. Donc je connais mon cours. Donc je vais chercher les solutions de cette équation d'abord dans C pour être sûr que l'équation caractéristique a des solutions. Et ensuite, je prendrai partie réelle et partie imaginaire pour avoir mes solutions dans R. Alors, une équation du second ordre, on sait que l'espace des solutions est de dimension 2. Il me suffit... Alors, déjà, il faut que je décompose mon équation. Il faut que je résolde d'abord l'équation homogène. Y seconde plus y prime plus y égale à 0. Puis que je trouve une solution particulière. Ce sont les deux étapes de ma résolution. Donc pour résoudre l'équation homogène, c'est là que je vais m'intéresser à l'équation caractéristique. L'équation caractéristique qui va être x2 plus x plus 1 est égal à 0. Donc classiquement, je connais les racines de cette équation qui sont j et j2. Oui, qui sont donc les racines cubiques. Les racines cubiques de 1. D'accord. Enfin, 2 des racines cubiques, puisque 1 est racine cubique. 1 est racine cubique, j et j2 ici. D'accord. J et j2 ici. Très bien. Donc, des solutions dans les complexes de mes solutions vont être exponentielle jx et exponentielle j carré x. Moi, je cherche des solutions réelles. Néanmoins, je connais mon cours, donc je sais qu'il suffit de prendre la partie réelle et la partie imaginaire d'une des solutions. Ça va me donner deux solutions linéairement indépendantes. Donc une base de mes solutions. Exponentielle jx. Donc je vais chercher la partie réelle de exponentielle jx et la partie imaginaire de exponentielle jx. Exponentielle jx, c'est égal à exponentielle moins 1 demi plus racine de 3 sur 2 i x. La partie réelle de exponentielle jx, ça va donc être exponentielle moins x sur 2 multiplié par la partie réelle de exponentielle racine de 3 sur 2 ix, c'est-à-dire cosinus racine de 3 sur 2 x. Voilà pour ma partie réelle. Pour ma partie imaginaire, exponentielle jx, je vais avoir de même moins x, exponentielle moins x sur 2, multiplié par le sinus, racine de 3 sur 2x. Donc voilà, j'ai trouvé deux solutions linéairement indépendantes de mon équation homogène. Donc voilà la base de vos solutions. Voilà la base de mes solutions. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? La deuxième étape, trouver une solution particulière. Je rappelle mon équation. Y seconde plus y prime plus y égale à cosinus x. Ça me donne vraiment envie de chercher des solutions particulières parmi les fonctions trigonométriques, sinus ou cosinus. Bon, par exemple, j'essaye le cosinus. Si je dérive le cosinus une fois, là, je vais avoir du moins... Alors, si j'essaye le cosinus, y seconde, ça va faire moins cosinus x plus la dérivée moins sinus x plus cosinus x, ça va me donner du moins sinus x. Non, le cosinus x, il n'est pas bon. Je vais essayer le sinus x. Si je dérive deux fois le sinus x, je vais trouver du moins sinus x, plus cosinus x, plus sinus x. Je vais trouver du cosinus x. C'était mon premier cas, mon deuxième essai. Donc sinus x est une solution particulière. Donc je récapitule. Oui, alors comment s'écrivent donc toutes les solutions de notre équation de départ? Voilà, toutes les solutions de notre équation de départ s'écrivent sous la forme a exponentielle moins x sur 2 cosinus racine de 3 sur 2x plus b exponentielle moins x sur 2 sinus racine de 3 sur 2x plus, c'était sinus x. Sinus x, où a et b sont des constantes arbitraires. Et donc vous avez des solutions sur toute la droite réelle. On peut constater qu'effectivement elles sont définies de R. De moins l'infini à plus l'infini. Voilà, il n'y a pas de singularité. Et donc elles ont en même temps la propriété visiblement d'être, du point de vue de leur différenciabilité,
Elles sont dérivables. Et même plus que dérivables. C'est infini. Elles sont indéfiniment dérivables. Indéfiniment dérivables. Bien, merci Claire. Dans le cas des équations différentielles que nous avons vues, l'équation différentielle la plus simple, y' égale f de x, s'est trouvée être générique pour l'ensemble des deux types d'équations différentielles que nous avons rencontrées. D'une part, l'équation différentielle du premier ordre, d'autre part, l'équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Pour la première, l'équation différentielle du premier ordre, on a vu que grâce à l'utilisation d'un facteur intégrant, on obtenait directement les solutions tout simplement dès qu'on avait ramené le premier membre à la dérivée d'un produit, et on a vu comment faire, et à partir de là, on explicitait les solutions grâce à une constante plus une solution particulière. Donc on avait la dépendance par rapport à une constante qui explicitait la dimension 1 de l'espace vectoriel sous-jacent des solutions. Dans le cas de l'équation différentielle du second ordre, donc on s'est aperçu que l'on faisait surgir deux exponentielles qui apparaissaient comme la base de l'espace des solutions, correspondant aux deux constantes arbitraires qui intervenaient dans le calcul, plus une solution de l'équation particulière, une solution particulière de l'équation qui apparaissait donc dépendant du second membre petit f et qui limitait en fait l'espace des solutions, enfin la validité des solutions en fonction de ces singularités. Donc vous voyez, on avait, grâce aux procédures de calcul, une méthodologie de résolution, mais en même temps, en regardant bien ce qui se passait, on avait le dégagement de structures d'espace vectoriel qui permettaient de comprendre le pourquoi de ces calculs.